Bonjour, Olivier Lafaux du site monéquipemlm.com. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire une petite image comme celle-ci. Aussi voir comment faire la même chose en GIF. Si je me trompe pas. Donc celle-ci en GIF. Donc il va clignoter. Donc là, j'ai mis un temps de 2 secondes. On verra comment le modifier. Donc la première chose à faire, il faudra GIMP. Donc si vous ne l'avez pas, faites une petite recherche et hop, vous le téléchargez. Par exemple ici, c'est vite fait. Donc après, j'ouvre GIMP. Si vous n'avez pas la fenêtre de calque, il suffit de faire fenêtre, groupe de fenêtres récemment fermé, calque. Voilà. Donc l'image, celle-ci a fait 600 par 250. Donc on fait fichier, nouvelle image. 600 par 250, validé. Donc on va aller tout doucement, comme ça tout le monde pourra le faire. Je vais remettre le texte, donc on clique là pour faire un zoom. Donc ça se trouve ici, par exemple 200, ou alors vous appuyez sur la touche CTRL et avec la molette de la souris vous pouvez agrandir. Donc voilà. Ce qu'on va faire pour faire le petit bandeau bleu, là qui fait 60 pixels. Donc on revient là, on fait image guide, nouveau guide, donc horizontal, et on va le mettre à 60. On valide, voilà. Donc maintenant, si jamais comme là il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus rien, il suffit de cliquer là et hop, la boîte à outils apparaît. Donc on prend l'outil sélection texte, on sélectionne jusqu'ici, jusqu'au trait, voilà. Donc au niveau des couleurs, on clique sur le premier, la couleur noire. Donc pour sélectionner une couleur, donc c'est très simple. Ici, il suffit de déplacer. Vous avez ici, vous voulez sélectionner là, ainsi de suite. Donc là, je vais vous donner ce que j'ai pris par les couleurs. Donc une première couleur, j'ai pris 02, 01, 07. Donc voilà, donc c'est presque du noir, je valide. La deuxième couleur, celle-ci. Donc là, c'est du bleu. Donc j'ai pris 0C 2, 4, 9. Je fais entrer, voilà, je valide. Donc ici, j'en ferme une, je n'ai deux ouvertes. Donc là, on a fait un dégradé, donc du noir vers le bleu. Donc on va faire pareil. Donc pareil, un plus de boîte à outils, je clique bouton gauche ici, hop, ça apparaît. Donc l'outil dégradé, celui-ci. Donc là, tout est configuré. Donc PP variable linéaire. Donc ce que je fais, je vais zoomer. Donc contrôle molette. Je me place là, je clique bouton gauche, je descends et je relâche bouton gauche. Et voilà, on a déjà notre dégradé de fait. Donc voilà, ça ressemble un petit peu déjà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter cette image. Donc ce lien, je vous le mettrai en bas. C'est un lien qui nous permet de télécharger gratuitement des images au format PNG, ça veut dire avec transparence. Donc là, vous avez plein d'images. Pour faire une recherche, bon, c'est en anglais, par exemple monnaie. J'en ai plein. J'ai pris le premier par exemple.
Donc là il y en a plein, j'avais mis celui-là. Donc vous cliquez une fois bouton gauche, vous cliquez bouton droit, enregistrer. Ouais, je vais enregistrer. J'enregistre. Ouais, je vais faire enregistrer l'image sous. Donc vous l'enregistrez dans un dossier. Donc là je l'ai déjà. Donc enregistrer. Voilà, comme ça cette image est enregistrée. On revient sous GIMP. Pareil, on clique bouton gauche. Là, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. Donc, calque, nouveau calque. Donc, valider. Ce qu'on va faire, on va ouvrir l'image qu'on vient de télécharger. Je l'ai mis dans document test. Et c'est celle-ci, voilà. Donc, on fait ouvrir. Donc là, on va la mettre là. Donc, pour avoir une idée de la taille de l'image, on prend la sélection des textes, sélection de, comment on appelle ça, outil sélection, tout simple. Et là, je l'ai mal pris. La outil sélection, et là on fait un cadre. On va mettre notre image ici. Donc comme ça nous donne une idée de la taille. Donc là on est à 175 sur 137. Donc, je vais revenir sur l'image. Donc je vais la réduire à 200 en gros. Image. Échelle et taille de l'image, on la réduit à 200. Échelle. Voilà. On prend l'outil sélection. On sélectionne notre image. Donc là, soit vous faites clic droit, édition, copier. Ou alors vous faites CTRL C. CTRL C, c'est plus rapide. Donc vous allez sur l'autre image. Vous pouvez faire clic droit, coller, édition, coller ou CTRL V. Donc là, vous mettez dessus, vous restez le bouton gauche de souris, cliquez, vous la mettez où vous voulez. Je vais la mettre ici. Ensuite, vous cliquez à côté bouton gauche pour enlever l'encre. Voilà, l'image est mise. Là, je me rends compte, ouais, tout à l'heure, j'ai dû faire une fausse manip. Parce que là, j'ai plus la couleur. Donc, quand il y a un truc comme ça, vous faites CTRL Z. Et ça revient en arrière, voilà. Là, j'ai la bonne couleur. Donc, CTRL V. Voilà, je remets l'image. Je clique à gauche. Donc, voilà, l'image est faite. Donc, on a notre calque image. Renommé, c'est où ça? Moi, je sais plus comment qu'on le renomme. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de... Voilà. Je vais l'appeler image. Donc là, ce qui est bien, comme on a deux calques, si je clique sur l'œil, voilà, c'est disparu. Donc maintenant, on va mettre le texte. Donc vous cliquez sur outil texte, vous délimitez une zone. Voilà, j'ai mis quoi? Vous tapez votre texte dans la zone. Donc là, il est en noir, c'est pas grave. Comme là on voit pas grand chose, on peut le mettre en blanc ou en... Voilà. Donc je vais prendre comme police, donc il y a plein de polices, hein. Je vais prendre 100 volts. J'ai pris quoi? J'ai mis du 31 en taille. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc on va essayer de bien le centrer. Je vais faire un petit zoom, contrôle molette. Donc voilà,
là c'est à peu près centré. Je vais agrandir par là. Donc voilà, donc ça c'est pas trop mal. Donc maintenant ce qu'on fait, on met en noir. Noir ici. Voilà. J'ai choisi, bon, donc je vais remettre 0. Ça va être du noir absolu. Donc je fais valider. Donc là, c'est la manip est un petit peu plus délicate. Déjà, si on regarde un peu sur l'image, là, si je zoome, j'ai une couleur avec un petit fond noir, une petite ombre. Donc déjà, je vais mettre la couleur, l'espèce de jaune. Donc je vais déjà la prendre ici. Espèce de jaune, c'est, j'ai mis FF D45F. Donc voilà, comme ça je l'ai de côté, je valide. Donc maintenant, là, c'est pas que c'est compliqué, faut faire attention. On se met sur le calque ici. On clique bouton droit. Vous faites alpha vers sélection. Je vais l'agrandir, CTRL up. Là, vous faites un CTRL C copier, CTRL V coller. Et je prends l'outil sélection. Et quand vous passez dessus, vous voyez à côté, vous avez un angle dessus. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc le mieux, c'est d'utiliser les touches de clavier. Je vais encore zoomer un petit peu. Je sais plus mon ombre dans quel sens je l'ai fait. Donc en bas à gauche. Donc mon ombre sera en bas à gauche. Bon, après c'est vous de voir ce qui est le mieux. Donc je vais ça. Donc je réduis, contrôle molette. Donc là vous faites attention, il suffit de choisir l'outil de peinture. Donc celui-ci. La brosse, je prends la plus grosse. Et maintenant, vous appuyez bouton gauche et vous peignez. Donc on peut grossir, on peut aussi grossir la brosse. Bon là c'est bon. Voilà, je vais mettre tout peint. Après vous reprenez l'outil sélection, vous mettez à côté, vous cliquez bouton gauche. Et voilà, la première partie est faite. Donc là je reviens à arrière-plan. Donc deuxième chose. Ça c'est fait, on va mettre le texte en rouge. Donc c'est le même principe cette image. J'en ai besoin, je peux la fermer. Donc le texte. Donc on prend le petit texte. On fait un cadre. Voilà, je suis en jaune, je laisse. Donc j'ai mis construire. Donc vous mettez ce que vous voulez après. Selon votre publicité, votre liste de prospects. Voilà, changez votre liste de filleuls. Gratuitement. Donc là, il faut encore choisir la police. J'avais pris, je crois, par l'exemple du Taoma Bolt. Taoma Bolt 34. Et là, vous le centrez.
Donc là, l'écart, ça c'est l'écart entre les lignes. On va mettre 10. Voilà. Je peux. Ouais, bon, ça l'a pas trop mal. Je descends un petit peu ça. Donc maintenant, bon, on va faire comme tout à l'heure. La couleur rouge, j'ai mis ça B 30 000. Je la mets de côté, voilà. Donc ici, comme tout à l'heure, je remets tout en noir. Donc ça va être notre ombre. Donc je reviens sur le calque. Donc il est ici. Clic bouton droit, alpha vers sélection. Voilà, alpha vers sélection. CTRL C, copier, CTRL V, coller. Là, avant toute chose, on revient ici. Secteur sélection. Fait je vais grandir CTRL molette. Et là, si vous regardez, vous pouvez déplacer. Donc je déplace un peu. Après, je vais utiliser les touches du clavier. C'est plus précis que la souris. Donc mon ombre dans l'exemple, je l'ai mis. Donc elle est en haut à droite. Donc en haut. Donc voilà, ça devrait être pas trop mal. Donc contrôle, je réduis. Donc comme tout à l'heure. Donc la couleur rouge est là, je reprends le pinceau. Je prends la grosse brosse. Donc celle-là, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la taille. Là, comme ça, c'est plus vite fait. Voilà, vous voyez, c'est très simple pour faire un texte avec une petite ombre. Donc l'ombre, là, vous pouvez changer de côté, ainsi de suite. Donc je reprends le T-section. Je me mets ici, clic bouton gauche, voilà. Donc arrière-plan. Donc en très peu de temps, c'est fini. Donc si jamais il y a un problème, vous faites toujours CTRL Z pour revenir en arrière. Et pour avancer, CTRL Y. Donc là c'est bon, donc je vais la sauvegarder. Donc fichier exporter sous test. Je vais appeler image img machin. Donc 3, toujours la sauver en JPG. JPEG 90 exporté. Si je regarde, allez ici image 3, voilà, donc R7 pour 12. Donc le principe, c'est toujours le même principe, on peut rajouter d'autres images, ainsi de suite. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de faire un truc comme ça qui clignote. Donc ça c'est très simple. Donc ce que je vais faire ici, celle-ci je la mets en invisible. Je me mets ici sur l'image et je fais fusionner vers le bas. Donc c'est le haut, pareil. Ce qu'on aurait pu faire, ouais, non, je vais faire ça, tout simple, fusionner vers le bas. Voilà, un truc tout simple. Celle-ci, ce qu'on fait, on duplique le calque, dupliquer le calque. Voilà. Okay. Et celle-ci, fusionner vers le bas. Donc là, on a deux calques, enfin deux images, si vous voulez. La première, celle-ci. Donc celle-ci. Donc si j'enlève, et la deuxième, celle-ci. Donc maintenant, il suffit de les faire défiler l'une après l'autre.
Donc c'est tout simple, vous faites fichier, exporter sous, voilà, je l'appelais l'image cut et vous la mettez en point GIF. Pour le commentaire, j'enlève. En tant qu'animation, boucle indé infini. Là, vous mettez une image par calque, remplacer. Et là, c'est le temps. Je vais mettre 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Je fais exporter. Maintenant, si on revient, image 4. Voilà, c'est fini. Donc, si ça défile un peu trop vite, il suffit de refaire pareil. Fichier, exporter sous. On va faire une image 5, GIF. Là, 1 seconde 5, 1500. Exporter. Donc, je l'ai appelé l'autre image. Donc là, ça va un petit peu moins vite. Donc voilà, vous avez vu qu'en très peu de temps, on peut faire des choses pas trop mal quand même. Sous la vidéo, je vais vous mettre le lien du site là. Vous verrez, hein, il y a vraiment plein d'images. Donc on fait une recherche par mot-clé ou alors sinon vous pouvez tout faire défiler. Il y en a, je crois qu'il y en a 99. Donc avec ça, vous avez vraiment de quoi faire. Donc toujours pareil hein, pour l'image, vous cliquez bouton gauche, vous enregistrez l'image. Si elle est trop grosse sur GIMP, vous faites comme on avait fait tout à l'heure, et je les taille, comme ça vous pouvez la réduire. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.